Les essentiels du bassin, partenaire des pépinières Lelanne, ici au cœur de l'Actipole de Gujan-Mestras, où je suis ravi d'accueillir et de retrouver Anto. Bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord revenir sur le week-end festif. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Alors oui, ça a très bien marché, les festivités, les 5 ans du magasin. Donc les clients ont répondu présent. On a été très heureux de les accueillir. Il y a eu une bonne dynamique au niveau du magasin, une bonne énergie. Et aussi bien clients, employés, les patrons, tout le monde était content et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Voilà. Alors chaque mois, vous nous donnez des conseils selon la saisonnalité. Et aujourd'hui, il est temps de mettre de l'engrais, je crois. Oui, là, on arrive sur le printemps, donc il va faire doux et humide. Donc il est temps de nourrir ses pelouses, donc mettre de l'engrais gazon. Ne pas hésiter sur les arbres, arbustes, plantes de haies, aussi à choler nos sols, c'est-à-dire mettre du carbonate de chaux. Ça va permettre de baisser l'acidité du sol et aux plantes d'assimiler ce qu'il y a dans le sol. Et ensuite, on va faire des jolis apports d'engrais universels, cornescents par exemple aux arbustes, qui vont leur donner de la force pour toute la saison à venir. Et ici, un large choix d'engrais, évidemment. Oui, on a du choix. Il y a de quoi faire. Ouais, tout à fait. Et il y a de quoi vous satisfaire, justement. Alors, on va parler des plantes que l'on peut mettre à l'ombre ou semi-ombre aujourd'hui, parce qu'ici, effectivement, dans les pépinières Lelanne, tout est agencé en fonction des plantes qu'on met soit au soleil, soit à l'ombre. Exactement. Donc, côté cabane, quand vous arrivez en pépinière, donc par exemple au niveau des érables du Japon jusqu'aux fougères, c'est toute la gamme ombre mi-ombre. Et ensuite, quand vous passez de l'autre côté du haut-vent, donc face à la cabane côté terreau, là, vous êtes vraiment sur tout ce qui est plantes de plein soleil, sécheresse, etc. Alors, on va donner quelques exemples des plantes qu'on peut justement commencer à mettre en terre, mettre à l'ombre, semi-ombre. Lesquelles, par exemple, Anto ? Par exemple, les grandes stars de l'ombre ou mi-ombre, on va avoir les érables du Japon, tout ce qui est fougère arborescente, par exemple. Et bien sûr, ici, ce qui se plaît énormément, ça va être hortensia, rhododendron et azalée. Ce qu'il faut préciser, c'est que il faut pas trop arroser ces plantes. Effectivement, vu qu'on est sur des zones ombragées, si vous commencez à arroser 20 minutes par jour, les plantes vont avoir trop d'eau et risquent un pourrissement. Il vaut mieux qu'une plante manque un peu d'eau qu'elle en ait trop. Donc, sur une zone ombragée, mi-ombragée, je préconise 2 à 3 arrosages légers par semaine s'il fait chaud. Et alors, la floraison, c'est pour quand exactement ? Alors, sur les plantes d'ombre, mi-ombre, en général, on va avoir des floraisons plutôt d'automne jusqu'au printemps, comme les camélias par exemple, qui peuvent fleurir pour les sasanquois de l'automne, et les camélias du Japon ou champêtres qui vont fleurir jusqu'en janvier-février, et ensuite les rhododendrons et azalées qui vont prendre le relais. Mais on est plutôt sur des floraisons hivernales. Ouais. Et la croissance est forcément plus lente. Alors un peu plus lente forcément parce que ça manque un peu de lumière, et donc on est sur des croissances lentes. Donc vous attendez pas à avoir un sujet qui va prendre 2 mètres dans l'année. Par contre, c'est très esthétique et c'est des plantes qui sont faciles à tenir. Et si on découvre que la plante ne se plaît pas dans sa zone géographique, est-ce qu'on peut changer d'emplacement ? Alors oui, effectivement, si on constate dans la semaine ou les 2 semaines à venir qu'elle n'est pas bien exposée, là, elle n'a pas encore raciné, donc on peut venir la déplacer en refaisant un trou et mettant du terreau à la plantation. Par contre, s'il y a plusieurs mois qu'elle est installée et qu'on constate qu'elle ne se plaît pas, on attend l'automne, l'hiver, on la retaille, on rabaisse les branches parce qu'on va enlever de la racine, donc il faut équilibrer les branches et les racines. Donc on taille et là on déplace et on surveille bien l'arrosage l'année qui va suivre. Voilà, si vous souhaitez des conseils avisés de spécialistes, n'hésitez pas à venir ici. Anto et toute l'équipe viendront évidemment vous renseigner. On rappelle les horaires d'ouverture, c'est 7 sur 7 ici, Anto. 7 jours sur 7 de 9h à 18h45, n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup. Au revoir.